qualité de première femme consul général d'Italie à Metz, quel conseil aimeriez-vous donner aux jeunes femmes d'aujourd'hui? Oui, en effet, c'est vrai, je suis la première femme consul général d'Italie à Metz, comme mes collègues à Paris et à Lyon, et aussi l'ambassadrice d'Italie à Paris, elle est une femme. Donc, le premier message que je voudrais envoyer aux jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de travaux pour un homme et de travaux pour une femme. Ne croyez jamais si quelqu'un vous dit « c'est pas un travail pour femme ». Ne croyez jamais si quelqu'un vous dit « ce travail est plus difficile pour une femme ». C'est pas vrai. Il y a 24 ans, j'ai commencé à étudier pour entrer dans la carrière diplomatique et beaucoup de monde me disait « si tu ne viens pas d'une famille qui est déjà dans la diplomatie, c'est impossible ». Et en effet, c'est vrai, je viens d'une famille sicilienne qui a émigré en Suisse et qui puis est rentrée en Italie. Et pourtant, ça a été possible. Donc, mon deuxième message aux jeunes femmes d'aujourd'hui est « ne croyez pas si quelqu'un vous dit « c'est impossible ». Bien sûr, il faut étudier beaucoup, travailler durement, mais tout est possible. Enfin, quand j'ai réussi mon concours diplomatique, beaucoup de monde me disait « ton fiancé va te quitter et tu vas rester seule ». Mon mari, c'était mon fiancé à l'époque, et il y a 15 ans, il est mon mari. Et il a quitté son travail pour me suivre. Donc, le dernier message que je voudrais envoyer aux jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est d'avoir confiance dans les hommes. Même si vous avez des expériences contraires, sachez qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont intelligents, sensibles et non violents. En France, les femmes ne représentent que 21% des dirigeants salariés. Voilà. Je pense que ça signifie que même si on est en 2024, il y a encore pas mal de travail à faire dans le monde de l'entreprise notamment. C'est l'héritage d'un passé, mais je pense que toutes les générations sont aujourd'hui d'accord pour dire qu'il faut faire bouger les choses. Alors il faut faire bouger les choses comment? Si on avait la recette miracle, ce serait peut-être plus facile, mais je pense qu'il y a déjà des petites choses qu'on peut bouger chacune d'entre nous au quotidien. Déjà les femmes elles-mêmes, je pense qu'il faut qu'elles percent ce plafond de verre et qu'elles arrêtent de faire un petit complexe, pas d'infériorité, mais voilà, un complexe de l'imposteur, c'est-à-dire ne jamais se sentir à sa place et ne jamais penser qu'on ne peut ne pas avoir les compétences pour y arriver. Il faut se faire confiance d'abord. C'est les femmes déjà qui doivent agir et ensuite eh bien, les hommes, s'ils peuvent nous aider à faire que les femmes aient plus confiance en elles, prennent davantage de responsabilités au sein des entreprises, de la plus petite entreprise jusqu'à la grande entreprise, je pense que c'est bien. Aujourd'hui, on a 3 dirigeantes femmes du CAC 40. On peut faire mieux, je pense. Et donc, allons-y ensemble, main dans la main. Il ne s'agit pas de s'opposer les uns aux autres, mais d'essayer de faire bouger les choses tous ensemble. En France, les femmes représentent 87% des victimes des violences conjugales. Pourquoi je choisis ce pourcentage, et que ce n'est pas un pourcentage, c'est quelque chose de très fort et très violent, qui parle des féminicides. Parce que le féminicide, c'est-à-dire le meurtre de femmes par des hommes, parce que des femmes, commence bien avant que la femme est victime, c'est-à-dire c'est la victime finale, c'est-à-dire qu'elle meurt. Le féminicide commence par une agression physique et psychologique qui peut durer des années au sein du quotidien et de l'entourage familial, à l'extérieur de la profession, autour de nous-mêmes. Donc c'est quelque chose qui est très fort, très violent, que c'est fondamental d'en parler. Et quand j'étais jeune à Rome, je me souviens que j'avais lu sur un journal ou entendu à la télévision cette phrase qui était une phrase très très violente et qui encore aujourd'hui j'entends. Je l'ai tué parce que je l'aimais. C'est la violence de cette phrase, c'est la violence de la femme, en Italie je parle de la femme sanctuaire, d'une femme que donc on doit, en première partie on doit la vénérer, et au moment qu'on sort de l'image patriarcale de la femme, de cette femme donc très codée, et devient donc une femme qui se comporte d'une autre façon, et donc elle est considérée comme blasphème en quelque sorte, hein. Et donc c'est blasphème, c'est-à-dire qu'elle a un comportement qui est incompréhensible. Quand il n'y a plus de compréhension, il y a de l'intolérance, et là qu'il y a la violence. Donc c'est quelque chose de très important d'en parler. C'est un chiffre par contre que je vais garder et que je vais partager, c'est le 39-19. En France, les
femmes gagnent 22% de moins que les hommes. Alors cette affirmation était une réalité qui est sans conteste, puisqu'elle est établie par des études chiffrées qui démontrent effectivement qu'aujourd'hui, une femme gagne moins qu'un homme, à ceci près qu'il faut parfois effectivement pouvoir avoir des comparaisons similaires. C'est peut-être plus vrai dans le monde de l'emploi privé, c'est moins vrai dans le monde de l'emploi public, puisque dans la fonction publique, soit une fonction publique d'État ou une fonction publique territoriale, nous avons la chance d'avoir des grilles salariales, des grilles indiciaires, qui permettent à emploi égal d'avoir un salaire égal. Mais cette affirmation reste vraie quand même dans la fonction publique. Alors, pour une raison assez simple, c'est que le constat est fait que les femmes dans la fonction publique ne développent pas les mêmes carrières que les hommes. Pour deux raisons. La première est une réalité des charges qui pèsent davantage sur les femmes en termes de charges ménagères, d'éducation des enfants, qui fait qu'aujourd'hui une femme a sans doute moins de temps, de latitude à consacrer à sa carrière qu'un homme. Et puis la deuxième raison, c'est l'autocensure des femmes qui est aussi une réalité dans la fonction publique, puisqu'on le voit sur des débuts de carrière qui sont égalitaires, sur des fonctions similaires, et donc une grille indiciaire qui est similaire, mais au fur et à mesure du développement de carrière, ça s'étiole. Ça s'étiole parce qu'on a une autocensure des femmes aujourd'hui, qui peut s'expliquer pour plusieurs raisons, soit parce qu'elles ne souhaitent pas développer une carrière au détriment de leur vie familiale, soit parce qu'elles manquent de confiance en elles. Il y a encore un travail à faire sur les grades sommitaux de la fonction publique pour inciter ces femmes, leur faire prendre confiance en elles, les inciter à développer leur carrière avec des mesures d'accompagnement en termes de formation, en termes de coaching, et puis sans doute aussi avec des bonnes pratiques qui sont appliquées dans le monde du travail, le bornage horaire sur des réunions de travail, limiter également les déplacements professionnels, parce que ça peut être aussi un frein au souhait d'une femme de développer une carrière parce qu'elle ne veut pas faire preuve de mobilité. Toutes ces mesures sont des mesures qui sont propres à encourager le développement des carrières professionnelles sur les grades, sur les plus hauts grades, sur les plus hautes fonctions de la fonction publique, au-delà des politiques de quotas. L'idée est d'amener ces femmes naturellement à aller au-delà des freins pour lesquels elles ne développent pas leur carrière comme les hommes.